Salut Chris, je sais pas si dans l'audio précédent j'ai pas lancé une information et comment dire, j'ai pas donné de suite à cette information. Voilà. C'était par rapport au lever quand tu te lèves le matin. Le fait de mettre son réveil 10-15 minutes avant. Tu mets deux réveils en fait. Tu mets un premier réveil alors 15 minutes avant le vrai réveil. Et tu restes dans un demi-sommeil, et dans ce demi-sommeil, tu investis ton corps. Tu fais cette espèce de respiration de crapaud. Tu vois, de crapaud, enfin, respiration par la peau, je sais pas comment dire, exploration de toi-même. Tu essayes de. Comment dire quand on se réveille le matin, l'énergie, on a beaucoup d'énergie, donc c'est vraiment intéressant de commencer le contact du corps par ça, tu vois. Donc, euh, donc déjà, regarder un petit peu la structure corporelle de l'intérieur ou de l'extérieur, tu vois, bon, les zones, comment t'es couché, ta position, voilà, et puis surtout voir ce qui se passe dans ta tête, voir les pensées qui commencent à t'assaillir. Tiens, il faut faire ci, tiens, j'ai pas le temps, il faut faire ça, ah, machin, il va me dire, ah, il y a mon patron qui, ah, bah tiens, il y a un tel qui, tu vois. Donc pas commencer à se laisser embarquer là-dedans et taper ton coup de gueule et le poing sur la table pour virer déjà toute cette merde avant de mettre le pied par terre. Tu vois, commencer à choper la paix dès le réveil, quoi. Voilà, tout simplement. Et ça, c'est important. Enfin, c'est important, voilà, je te le dis parce que bon, c'est quelque chose que j'ai trouvé important, voilà, dans mon processus. Voilà, donc rester dans son corps, investir son corps, et puis peut-être que même des fois, à force de le faire, tu vois, bah, la nuit, tu vas te retrouver à être dans ton corps, tu vois, en mode rêve lucide, voilà, tout simplement. On en reparlera de ça. Voilà. Donc voilà. Donc voilà. C'était tout ce que je voulais rajouter. Donc le matin au réveil, avant de mettre le pied par terre, donc tu mets une petite alarme en plus, 15 minutes avant l'alarme habituelle. Et puis t'investis ton corps, tu vois. Puis après tu vas qu'à tes occupations et puis t'essayes de. Alors au début c'est bien de le faire un petit peu au calme, tu vois, parce que bon, dans l'agitation de la journée c'est moins évident. Mais une fois que tu as pris le goût, une fois que tu as pris l'habitude, tu vois, et puis fais-toi des rappels à toi-même aussi dans la journée. Tu te mets plein d'alarmes, tu vois. T'essayes de. Mais c'est pas une histoire de se mettre des alarmes parce que tu vas te mettre une alarme et bon, ouais, il y a l'alarme et tout. Mais en fait, c'est l'implication. C'est l'implication que tu vas mettre lorsque tu vas entendre l'alarme qui va faire le job. C'est pas le fait de mettre 15 000 alarmes qui va faire le job tout seul, tu vois. C'est l'implication. Voilà, c'est pas comme. C'est l'implication. Voilà, tout simplement. Donc tu mets ton alarme et ben, tu t'arrêtes, tu te chopes sur le vif, tu vois ce que tu as dans la tête, tu vires cette merde, voilà, tu nettoies un petit peu les écuries d'Ogias, hein, comme j'ai tendance à dire un peu. Et puis après, tu te retrouves sur un joli plan de travail bien nettoyé, bien propre, pour pouvoir poser les problèmes avec un esprit frais, un esprit dispo, un esprit neuf, une vision avec de la perspective. Et puis tu verras que les problèmes ont du mal à résister à ce genre de, comment dire, à ce genre de perception, quoi. Voilà, tu perçois les choses de cette façon-là. Le problème, il se couche, quoi, tout simplement, hein. Il n'y a pas, il y a pas. Voilà, tu arrives à trouver quelque chose. Et puis si tu arrives à rien trouver, et ben de toute façon, tu es en paix. Tu vois, donc tu t'en bats les couilles en fait, tu es en paix quoi. C'est pas la paix de l'alcool, tu vois, c'est pas la paix du shit ou des antidépresseurs, tu vois, qui te mettent une paix de merde à l'intérieur, tu vois, parce que c'est de la destruction de corps, tu vois, et c'est même pas la paix que tu vois, c'est une illusion en plus par-dessus ton illusion, tu vois, c'est pas du réel, ça n'a rien à voir quoi. C'est pas, comment dire. C'est pas jouable quoi, à court terme, à moyen terme ou à long terme, c'est absolument pas jouable quoi. C'est la personne qui vit sa vie, qui a besoin de comment dire,
de se sentir relaxé par rapport aux autres, il y a un problème, tu vois, il y a juste un problème, et c'est tout le temps, et c'est tout le monde, enfin, tu vois, c'est tout le monde, quoi, on est comme ça, quoi, c'est tout le monde, voilà. Donc il faut absolument qu'on ait un écran devant nous pour nous rassurer. Il faut absolument qu'on ait de la musique dans les oreilles pour nous rassurer, voilà, qu'on fasse des choses avec nos mains, qu'on mange, qu'on fasse un truc, qu'on mâche une chewing-gum, qu'on fume une clope, et voilà, tous ces trucs qui font que toutes ces espèces de petits rituels qu'on a mis en place pour essayer de rendre la vie un peu moins merdique, tu vois. Et puis ces mêmes gens qui font ces rituels pour se rendre la vie un petit peu moins merdique, ils vont dire: ah mais non, mais moi ma vie ça va bien, moi j'ai pas de problème, ah ouais, bon. Il y en a plein de ça, de ce genre de personnes, tu vois. Moi j'en faisais partie aussi, tu vois. On est tous passés par là, hein, donc il n'y a pas de honte à se dire: ouais, bah écoute, ouais, j'étais un vrai con, quoi, j'étais un vrai connard, bah ouais, j'étais un vrai connard, et d'ailleurs je le suis encore. Et maintenant ça me pose plus de problème. Avant j'étais un vrai connard. Je le savais pas. Voilà, ça me posait pas de problème. Après, j'étais un vrai connard et je m'en suis rendu compte. Alors là, ça commençait à me poser des problèmes. Après, j'étais un vrai connard, mais là, j'en ai vraiment eu une putain de conscience très, très, très aiguë du mal que ça faisait autour de moi. Alors là, c'était vraiment un très, 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 très gros problème, tu vois. Et maintenant, je suis un vrai connard, mais je vois tout. Et je vois aussi que j'ai le choix de ne pas être un vrai connard. Tu vois, j'ai le choix. Mais je l'avais pas avant. Tu vois, et comment dire, ça vient c'est un déclic. Ça, tac, tac, ça arrive comme ça. Ça arrive, avec la prise de conscience. Tu vois, tu voyais pas le truc, tu sens le truc, tu vois le truc. Tu dis: mais non, c'est pas possible. Mais c'est pas possible. C'est pas possible à quel point je suis un vrai connard, quoi. C'est pas possible. Quand tu as un certain degré d'honnêteté avec toi-même, attention, hein, parce que tu peux très bien être dans l'illusion que tu es la meilleure personne du monde. De toute façon, tu es toujours la meilleure personne. Et ça devrait te mettre la puce à l'oreille. Tu es toujours mieux que l'autre. T'as jamais remarqué? Ça, c'est un programme qu'on t'a mis dans la tête. Ça, c'est une saloperie de programme. C'est de la vérole, d'accord? Le fait que tu sois toujours mieux que l'autre. Les autres, c'est les autres. Tu vois, c'est ma religion, elle est mieux que la sienne. Ah, moi, je fais les choses comme ça, mais c'est mieux que lui parce que lui, oh là là, tu vois, c'est moi, je suis mieux. Toujours, t'es mieux. Et c'est toujours toi le bon. D'accord? C'est jamais toi le con, c'est jamais toi l'enculé, c'est jamais toi le psychopathe, c'est jamais toi le prédateur, c'est jamais toi le narcissique, c'est jamais toi enfin voilà, c'est jamais toi. T'as jamais remarqué? Tu vois, il y a un problème là. Parce que c'est jamais toi. Tu vois, c'est jamais toi. Et c'est jamais personne en fait. Et il y en a plein partout en fait. Donc en fait, moi je te dis, c'est tout le monde. Voilà, t'es cette espèce de merde ambulante parce qu'on a fait de toi cette espèce de merde ambulante, tout simplement. Et une fois que tu l'as accepté, une fois que tu l'as reconnu, une fois que tu as compris un petit peu ces mécanismes-là, tu vois, c'est ça, c'est en ça que je te disais que tout ça c'est très déstabilisant. Parce que tu dois passer par une espèce d'immersion totale en eau trouble. Enfin, c'est même pas des eaux troubles, quoi. C'est carrément des marécages, quoi. C'est l'enfer, en fait. C'est l'enfer. C'est l'enfer que je te propose. Traverser l'enfer. La folie, l'enfer, la totale, quoi. C'est vraiment quelque chose d'odieux. C'est l'enfer de Dante, quoi. Toi qui rentres là, abandonne tout espoir, quoi. Et c'est carrément ça. Ça veut dire que l'espoir n'est plus permis, parce qu'il n'y en a plus. Tu vois? Et c'est à l'intensité de ce désespoir que, que ça te donne un peu l'idée du sureffort que j'évoquais dans un autre audio. Tu vois? À peu près le truc. Enfin, moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Tu vois, c'est l'intensité de mon désespoir de, qui a fait que. Tu vois, c'est cette intensité-là. Pour la petite histoire, a priori, hein, je ne suis pas un spécialiste, je ne sais plus quelle fleur doit souffrir pour fleurir en fait. Je me demande si c'est pas. Merde, comment ça s'appelle cette fleur là qui s'accroche aux branches là, une orchidée. Je crois que c'est l'orchidée en fait qui pour fleurir doit traverser de grandes souffrances en fait. Enfin bon, bref, on n'est pas dans la fleur, on n'est pas dans le truc, tu vois, mais comme je te disais tout à l'heure, tout ça c'est fractal, tu vois. Il y a une espèce de fractalité de notre réalité qui fait que tu vois l'univers dans un grain de sable, tu vois, comme disait je sais plus quel poète, tu vois.
Tu regardes un grain de sable et tu vois l'univers, tout simplement, parce que l'univers est dans un grain de sable, et le grain de sable est dans l'univers, de même que toi, tu es dans l'univers, mais l'univers est en toi aussi, tu vois. Il y a une espèce de truc comme ça, et à partir du moment où tu investis profondément ton corps, tu vois, je reviens toujours là-dedans, et je reviendrai tout le temps là-dedans, et ça sera sans fin, tu vois, ça sera sans fin. Euh, je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, je sais plus où j'en suis. Je sais plus où j'en suis. Et puis là, comme je suis pas sur mon dictaphone, je peux pas réécouter. Bah du coup, je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Voilà, donc le psychopathe, c'est toujours l'autre. Voilà, ouais. Donc voilà, donc il va falloir que tu traverses tout ça. Et après, quand tu traverses, une fois que tu as traversé le truc, par contre, la traversée, c'est solo. Hein, tu peux pas te faire aider. Hein. Bah, c'est pas possible d'aller chercher un soutien psychologique. Tu comprends bien qu'aller chercher un soutien psychologique, c'est aller s'abreuver à la fontaine d'un autre. Tu comprends bien ça, quoi. Donc là, tu es tout seul. Tu vois, tu es un singe de l'espace, et tu es dans l'espace, et tu es tout seul. Tu es dans ta capsule et il n'y a pas de connexion avec les autres. Ou s'il y a connexion, il y a connexion, mais cette connexion, elle peut pas t'aider. Tu es toujours tout seul dans ta capsule. Tu vois tu vois le truc. Tu vois l'espèce d'ambiance. Tu vois l'espèce d'ambiance. Alors après, cette ambiance-là, tu peux la dépasser, tu vois, mais dans un premier temps, c'est un petit peu le truc, tu vois. Ça veut dire que il faut que tu fasses confiance à tes propres ressentis, il faut que tu fasses confiance à... Il faut que tu fasses confiance à ce que tu vas chercher en toi, à ce que tu vas découvrir de toi-même. Il faut que tu fasses confiance. Et je te jure, c'est vraiment hyper déstabilisant. Hein. C'est vraiment très très déstabilisant. Alors moi, mais on s'en sort, tu vois, on s'en sort. C'est vraiment très déstabilisant. C'est bien d'avoir quelqu'un autour pour pouvoir, pas forcément parler de ça, tu vois, mais pour pouvoir remettre un petit peu les pieds sur terre, parce que ça secoue, hein, ça secoue vraiment. Mais bon, enfin, moi personnellement, ça m'a secoué. J'en suis pas mort, hein, loin de là. C'est peut-être parce que ça secoue parce que j'avais pas ce contact avec le corps. Personne m'avait dit qu'il fallait le contact avec le corps. Donc j'ai vécu le processus avec des petits contacts de ci, de là, tu vois, et, euh, et j'étais complètement perdu dans mon processus, quoi, avec mes pensées, mes idées qui faisaient n'importe quoi dans ma tête. Et j'arrivais pas à remettre de l'ordre parce que j'avais pas suffisamment d'identité, j'avais pas suffisamment d'autorité, tu vois, sur moi-même, en fait. Parce que j'étais tout mou, comme de la mie de pain, tu vois, j'étais tout mou, voilà. Regarde le film Fight Club, il est bien, il est bien. Voilà, en ayant un peu contact avec ton corps, tu vas comprendre plein de trucs. Tu vois. En fait, c'est une allégorie complète de ce que je suis en train de te parler là. C'est exactement ça. C'est une allégorie, tu vois. Ça veut dire on parle pas de ce que le film parle, tu vois, mais le film parle de quelque chose que je suis en train de t'évoquer à travers mes audios là, tu vois. Voilà, le film parle de ça, en fait. Voilà. Ouais, donc voilà. Donc je crois qu'on a fait le tour. Hein, voilà. Donc c'est cette respiration par la peau, tu vois, cette espèce de. Tu peux aussi imaginer que tu bouges dans l'eau, en fait, quand tu es dans un fluide, en fait, que tu ressens sur ton corps, en fait, tout ce qui t'amène au corps, tout ce qui t'amène au corps, tout ce qui t'amène au corps, voilà. Et pas des caresses, tu vois, parce que les caresses, ça va érotiser, tu vas partir, cette énergie-là va être polarisée en énergie, en excitation, en énergie sexuelle qui risque d'être dépensée pour rien, en fait. C'est pas le but. Donc le but, c'est vraiment d'être dans une contenance, tu vois, d'arrêter de localiser et d'arrêter toutes les fuites sur ton réceptacle, en fait, sur ton véhicule.
Je sais pas qui est-ce qui disait que l'homme était comme un vase percé de partout en fait, et que l'énergie arrive sans arrêt, mais elle fuit constamment et du coup il vit avec très très peu. En fait, je crois que c'est Castaneda. Ben, en fait, c'est vrai, quoi. Ça veut dire que tu fuis de partout, mais une fois que t'as défini par où tu fuyais, quels sont tes points de fuite principaux, tu vois. Alors moi, c'était la jalousie, c'était la possession, c'était comment dire. C'était la dépendance affective. Il y avait tout, hein, il y avait tout. Il y avait la totale, hein, la totale. Puis après, il y a des mémoires, tu vois. Après, il y a des, comment dire, il y a des vieilles douleurs dues à l'enfance, il y a des douleurs liées à l'éducation, des douleurs, des mémoires meurtries, des regrets, tout ça, c'est toute cette merde-là, tu vois, des regrets, plein, toute cette saloperie là, tu vois, ça s'est plugué sur du mort, tu vois, ça s'est plugué sur de la mort, quoi, sur de la mémoire morte, quoi, tout simplement. Et ça a besoin, ça a besoin d'oxygène, ça a besoin d'espace, en fait, tu vois. Ça a besoin de paix, tu vois. Ça a besoin de barrez-vous, tu vois. Ça a besoin de d'un grand coup de, tu vois, un grand coup de balai, tu vois. C'est même pas un coup de balai, quoi. C'est un coup de hache, c'est un coup de, je sais pas, un coup de bazooka, un coup de, je sais pas, tu vois. C'est un putain de coup de putain, quoi, tu vois, c'est le genre de truc qui t'a bloqué toute ta vie, c'est le genre de truc qui tourne dans ta tête depuis je sais pas combien de temps, quoi. C'est dégueulasse, quoi, c'est dégueulasse, c'est juste dégueulasse, quoi. Et t'as pas à supporter ça. Tu n'as pas à supporter ça. Ça ne fait pas partie de ta condition humaine. Ça ne fait pas partie de ta condition humaine, d'accord? Ça fait partie de ta condition inhumaine. C'est tout. Voilà, c'est dit. Bon. Eh ben écoute, voilà, hein. Donc le corps, reviens au corps constamment, tu vois, soit dans le corps, quoi. Et voilà, et tu vois, et je me retrouve encore face à quelque chose que je n'arrive pas à exprimer. Soit dans le corps, et comment faire pour être dans le corps? Et je te l'ai expliqué, mais en même temps, je te l'ai pas expliqué, quoi. Tu vois, c'est investi ton corps, investi tes pensées. Euh, Sois décisionnaire. Euh, Et tu vois, là, je suis en train de faire des grands mouvements avec mes bras pour essayer de, avec mes mains, tu vois, pour essayer de modeler une réponse, tu vois, qui serait de taille à satisfaire ce que j'ai envie d'exprimer, tu vois, mais ça vient pas, tu vois, ça fait chier, tu vois, ça fait chier, tu vois, mais bon, le contact avec ton corps, le contact avec ton corps. Et, euh, et ça passe aussi par la douceur, tu vois, ça passe aussi par quelque chose de, par une espèce de, ça peut être variable aussi, tu vois. Alors au début, faut virer toute la merde. Donc tu ne vires pas ça en douceur, tu vois. Tu vas à bloc, tu vois. Tu vas pas une espèce de coup de punch, tu vois. Un grand coup dans la gueule, tu vois. Des grands coups dans la gueule, je sais pas, au lance-flamme, je sais pas, quoi. Tu balances toute cette saloperie à la poubelle, quoi. Et après, tu retrouves le contact avec ton corps. Alors après, t'as même pas besoin de faire de rien faire en fait. T'as pas besoin de faire de la douceur, pas de la douceur, machin, faire comme ci, faire comme ça. Après, tu sais quoi faire. Tu sais quoi faire. Tu le sais. Tu vois? Tu le sais. Voilà, tu arrives dans un espèce de fonctionnement où tu n'as pas besoin de guide. Tu le sais. Tu m'entends? Tu le sais. D'instinct, tu sais comment faire. Parce que tu as toujours été ça. D'accord? Sous les couches de merde, sous les saloperies qu'on t'a mis sur les épaules depuis que le monde est monde et depuis que le monde est immonde, tu vois? Donc, tu le sais. Voilà. Et après, de ça, va découler quelque chose. Va découler un nouveau futur pour toi. Cadeau, cadeau et encore cadeau. Je t'embrasse. Allez, prends soin de toi. Ciao.